La grosse inquiétude du PSG et de ses supporters pour Kylian Mbappé, la contre-attaque de Dani Alves avec l'apparition d'une nouvelle vidéo et les galères qui continuent pour Paul Pogba, incroyable mais vrai. C'est le programme du journal du foot numéro 1233. La soirée noire de Kylian Mbappé après avoir manqué 2 pénaltys coup sur coup à Montpellier mercredi soir lors de la victoire des Parisiens 3-1. En Ligue 1, le buteur du PSG est sorti sur blessure au bout de seulement 20 minutes de jeu. Il souffre visiblement d'une douleur derrière la cuisse et également d'un coup au genou. Christophe Galtier a tenté de se montrer rassurant, mais forcément l'inquiétude est de mise à 2 semaines maintenant du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern Munich au Parc des Princes. Christophe Galtier qui a tenté de rassurer, mais forcément il faudra attendre les nouveaux examens un peu plus poussés pour en savoir plus sur cette blessure, parce que Kylian Mbappé boitait bas au vu des images de Canal+ dans les coulisses du stade de la Mosson après cette rencontre. Il s'est plaint d'avoir mal également au stade de la Mosson juste après cette rencontre. Côté bonne nouvelle pour le PSG, Zahir Emery est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club parisien mercredi soir au stade de la Mosson à même pas 17 ans. Sachez que Ramos est également sorti sur blessure. Ça, c'est l'autre mauvaise nouvelle pour les Parisiens. Et au classement, c'est Marseille qui est le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1 à 5 points des joueurs de Christophe Galtier après une victoire 2-0 du côté de Nantes, parce que Lens a perdu dans le même temps. On y reviendra en revue de presse. La contre-attaque de Dani Alves. La justice espagnole examine une vidéo du Brésilien avec la jeune femme qui l'accuse de faits très graves dans une discothèque à Barcelone fin décembre. Les avocats de l'ancien Blaugrana espèrent faire valider sa version d'une relation consentie avec son accusatrice. On rappelle que Dani Alves est placé en détention provisoire depuis le 20 janvier et vient de formuler une demande de libération sous caution avec bracelet électronique. La femme du joueur, elle, a nié soutenir la jeune femme via des messages sur les réseaux sociaux, mais elle demande le divorce avec Dani Alves. Les infos en bref, un mot rapide du mercato, les derniers mouvements. Loïc Rémy s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Brest. Information confirmée par Éric Roy en conférence de presse après le match à Lyon. Un nouveau renfort pour Lens. Quelques mois après son départ en Bundesliga à Mayence, Angelo Fulgini signe son retour en Ligue 1. Le milieu de terrain est prêté à Lens jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat obligatoire. Et sachez que le Barça a manqué un grand espoir mexicain pour seulement 18 secondes. Le latéral des Los Angeles Galaxy, Julian Araujo, devait rejoindre le club catalan, mais tout a capoté pour quelques secondes seulement. Nouvelle galère pour Paul Pogba, victime d'une rechute. Le milieu de terrain de la Juve, de retour d'une blessure de longue durée, venait de réintégrer le groupe turinois, mais il est gêné par une nouvelle douleur à la cuisse. Il venait de faire son retour dans le groupe le week-end dernier face à Monza sans être rentré en jeu. Selon Massimiliano Allegri, l'international français souffre d'une douleur au niveau des muscles fléchisseurs. En clair, dès que l'intensité augmente, des douleurs reviennent, ce qui est franchement inquiétant. Selon la presse italienne, la Juve est très irritée par cette situation et commence à se demander sérieusement si le choix de faire revenir le Français l'été dernier était le bon. Paul Pogba n'a plus joué en match officiel depuis le mois d'avril, à l'époque avec Manchester United. On prend des nouvelles du Bayern Munich à 2 semaines du match à Paris en Champions League. Victoire nette et sans bavure cette fois pour les Bavarois à Mayence 4-0. Le club allemand décroche sa première victoire en 2023, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. Ça passe aussi pour Leipzig qui a éliminé Hoffenheim. On connaît l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Sans surprise, Manchester United rejoint Newcastle. Les Red Devils ont dominé Nottingham Forest 2-0 avec un but de Martial notamment. Ils avaient gagné le match aller 3-0. Au Portugal, le naufrage de Braga qui vient de perdre Vitinha parti à l'OM. Le club portugais s'est fait corriger 5-0 en championnat sur la pelouse du Sporting et perd une place au classement. Porto repasse deuxième derrière le Benfica Lisbonne après un succès du côté de Maritimo. Et sachez que le SCO d'Angers a battu un triste record. Les Angevins, battus à domicile par l'AC Ajaccio mercredi soir, ont concédé une 13e défaite consécutive en Ligue 1 et c'est un record. Ça sent clairement la Ligue 2 pour le SCO d'Angers. La revue de presse, le journal L'équipe revient notamment sur cette victoire de l'OM 2-0 à la Beaujoire face au FC Nantes mercredi soir avec un but notamment de la nouvelle recrue Unai qui a signé en faveur des Olympiens dans la dernière ligne droite de ce mercato. L'OM nouveau dauphin du Paris Saint-Germain à 5 points des joueurs de Christophe Galtier parce que Lens a perdu dans le même temps à Bollaert à domicile face à l'OGC Nice qui revient
en forme dans cette Ligue 1. Du côté de l'Espagne, le journal Marca consacre sa une à Vinicius Junior qui va disputer à seulement 22 ans son 200e match avec le Real Madrid, toute compétition confondue. Le Real qui défie Valence en Liga à Bernabéu et qui n'a pas le droit à l'erreur parce que dans le même temps, le FC Barcelone a gagné hier soir et justement le Mundo Deportivo revient sur ce succès des Blaugrana. 2-1 face au Betis Séville avec des buts signés Lewandowski et Rafinha pour les Catalans privant, on le rappelle, d'Ousmane Dembélé blessé. Les joueurs de Xavi qui prennent 8 points d'avance en tête de cette Liga provisoirement et qui mettent donc la pression sur le Real qui accueille Valence dans la soirée. Et du côté de l'Italie, on revient sur le cas de Paul Pogba, décidément saison galère pour l'international français. On se penche aussi sur ce quart de finale de Coupe d'Italie entre la Juve et la Lazio, et Cremonese et la Fiorentina se sont qualifiés pour les demi-finales de cette Coupe d'Italie hier soir. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour qu'on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.